Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, le lob. Le lob est certainement un des coups les plus utilisés en défense au paddle. Alors, petit conseil que je vais vous donner dès le départ, n'utilisez pas le lob à chaque coup. D'accord? Le lob doit être un coup tactique. Lorsque vous êtes en défense, apprenez plutôt à faire jouer les adversaires par le bas, c'est-à-dire les obliger à voler, et utilisez le lob uniquement dans un but tactique. D'accord? Alors, lorsque nous sommes sur le terrain, je pense qu'on peut détailler et décliner trois styles de lob. Le premier style de lob serait le lob de défense, le deuxième serait le lob de travail et le troisième style de lob serait le lob d'attaque. D'accord? Donc, on va détailler ces trois lobes, vous les présenter. Alors, nous sommes ici en défense. Ok? Nous commençons avec le lob de défense. Le lob de défense, en fait, quand est-ce que nous allons pouvoir le jouer? Eh bien, tout simplement lorsque les adversaires vont nous mettre dans une position vraiment inconfortable. C'est-à-dire qu'ils me travaillent une fois ici à l'intérieur, une fois ici à l'extérieur, donc je me retrouve dans une position vraiment inconfortable à devoir jouer en reculant, par exemple, je suis complètement en dehors de ma maison, et bien à ce moment-là, je vais jouer un lob très haut qui va me donner tout d'abord du temps pour revenir me placer dans la maison, et surtout, la direction que je vais jouer ce lob va être plutôt vers le centre, puisque c'est une zone qui va être plus facile pour moi à trouver. Donc ça, ce serait pour le lob de défense. Ensuite, nous avons le lob de travail. C'est le lob que vous allez utiliser le plus souvent, notamment lorsque vous faites un retour de service lors d'une deuxième balle. Vous connaissez ce lob-là. Pourquoi le lob de travail? Parce que nous allons obliger les adversaires soit à jouer une balle haute, une bandeja, soit eh bien, je vais essayer de jouer un lob précis qui va aller dans l'angle. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je vais les obliger à jouer une balle pas si simple que ça. D'accord? Donc le lob de défense, le lob de travail. Je suis dans la maison et en fait, soit en sortie de vitre, soit légèrement à l'extérieur de ma maison, je vais avoir suffisamment de contrôle pour trouver ces zones-là. D'accord? Donc, on va prendre un exemple. Ici, je l'ai en sortie de vitre. Je viens ici et là, je vais pouvoir jouer mon lob directement vers l'angle d'autre côté. Donc, je vais repousser mes adversaires vers le fond ou alors je vais les faire travailler. Ça, c'est le lob de travail. Et enfin, nous avons le troisième style de lob qui serait le lob d'attaque. Le lob d'attaque, en fait, on va pas monter aussi haut. On va jouer plutôt tendu. Le but de ce lob-là est de repousser tout de suite les adversaires vers le fond en les empêchant de prendre la balle au-dessus de leur tête. D'accord? Donc, si les adversaires arrivent à toucher cette balle-là et qu'ils frappent un petit peu trop fort, la balle aura tendance à partir directement dans la vitre. D'accord? Donc, ce lob-là, en général, je les ai devant moi. La balle va arriver devant moi, de voler ou depuis ma maison. Et là, je vais pouvoir jouer ce lob plus tendu, qui va passer au-dessus des adversaires et je vais pouvoir ensuite prendre l'attaque. D'accord? Donc nous avons trois styles de lob, le lob de défense, le lob de travail, le lob d'attaque. C'en est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse poster vos commentaires, poser vos questions et on se retrouve dans de prochaines vidéos pour travailler plus en détail ces trois lobes. Salut!